L'Égypte fait à nouveau partie des destinations de vacances préférées des Belges. Ces dernières années, les touristes avaient plutôt déserté le pays en raison de l'instabilité politique. Mais les choses changent, comme vous allez le voir tout de suite dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Benjamin Domery et Quentin Warlop. Avec le soleil, le sable et la mer, l'Égypte a toujours fait rêver. Mais avec la révolution et les attentats, pendant des années, elle a été boudée par les touristes. Depuis, le pays a tout fait pour renforcer ses mesures de sécurité, pour retrouver des couleurs et des clients du monde entier. Pascal et Alain viennent de Nivelles. Ils se sont offerts une semaine de vacances au soleil. Pour eux, ce jour-là, promenade en mer en bateau privé, à la recherche des dauphins. Ah, c'était génial, c'était très beau. Ah oui, oui, ça restera en mémoire. Oui. Snorkeling ou plongée, ici, les touristes en ont plein les yeux. Par plusieurs mètres sous la mer Rouge, les dauphins, les poissons ou les coraux suspendent le temps, l'espace de quelques instants. Ah, c'était bien, hein. Il y a des beaux poissons, c'est très bien, c'est très bien. L'eau est un peu froide, mais ça passe quoi. C'est très bien. À refaire. Des stations balnéaires comme celle d'Hurghada, ou ici la ville d'El Gouna, offrent souvent la garantie d'un séjour à prix réduit. La mer Rouge est un des plus beaux endroits de plongée au monde et le rapport qualité-prix est exceptionnel par rapport à l'Europe, par rapport à venir de Belgique, de France ou quoi. On a seulement 4h30 d'avion et disons, grosso modo, on peut s'en sortir pour 1 000 € pour une semaine de plongée, 5 jours de plongée, l'avion, l'hôtel et tout, quoi. L'année dernière, les touristes étaient 8 millions à avoir choisi l'Égypte. C'est mieux que les 5 millions de 2016, mais bien loin des 15 millions de touristes d'avant la révolution de 2011. Pour certains, le choix de revenir était compliqué. C'était ma femme qui ne voulait pas venir parce qu'elle avait peur. Et on a décidé de venir une fois pour essayer. Et maintenant, la décision est déjà prise qu'on revienne l'année prochaine. Christophe est belge. Il possède plusieurs hôtels en Égypte. Aujourd'hui, le taux d'occupation est de 93%. Et si cela n'a pas toujours été le cas, il l'assure, malgré la crise, aucun de ses 2500 employés n'a perdu son travail. 2008, 9, 10, on a eu nos meilleures années. 11, ça allait. 12, toutes les années, ça allait en bas. 12, 13, 14, 15 et 16, ça a remonté. Faire revenir les touristes, le défi était de taille. Avec une priorité, la sécurité. Les contrôles comme ici devant les entrées des hôtels se sont multipliés, généralisés depuis la révolution de 2011, mais avec la crainte de nouveaux attentats, ils se sont encore renforcés. Devant tous les hôtels, le même mode opératoire. Inspection du véhicule, contrôle des papiers. Des sociétés privées opèrent ici avec la police. Les hôteliers ne veulent prendre aucun risque. Il y a une personne de la police égyptienne qui existe là pour informer son directeur en cas où. La sécurité est devenue, bien sûr, de plus en plus stricte. Quelquefois, c'est ennuyant, mais ça, c'est pour la sécurité des clients. Marina et René sont bruxellois. Eux reviennent dans le pays pour la toute première fois. Nous n'avons plus osé faire ce voyage. Les attentats nous faisaient peur. Et l'Égypte nous manquait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, on y va, on fonce et on retourne en Égypte. Et là maintenant, le premier pas il est fait, on reviendra. Ça c'est clair. Avec ses pyramides, leurs histoires, le Nil, la mer Rouge et une sécurité améliorée, l'Égypte compte bien se refaire une place dans l'agenda des vacanciers du monde entier.